Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, les bénédictions de Dieu qui surpassent toute intelligence se déversent sur nous en cette journée. Au nom de Jésus, Amen. Le titre de notre prédication de cette journée, c'est « Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit ». Et c'est tiré de 2 Chroniques 6, le verset 15b. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Une référence similaire est faite dans 1 Roi 8, le verset 24b. Et ce que cela veut dire, c'est que ce que Dieu dit par sa bouche, sa main l'accomplit, ou sa puissance l'accomplit. En tant que chrétiens et chrétiennes, nous pourrons déclarer que ce que le Saint-Esprit dit, ce que Jésus dit par sa bouche, sa main l'accomplit. Nous pourrons aussi, en tant que trinitariens, dire que ce que le Saint-Esprit dit par sa bouche, sa main l'accomplit. En cette journée où nous sommes rassemblés, je ne sais pas ce que Dieu vous a dit. Certainement, vous avez cette relation avec Dieu, et cette relation, au cours de cette relation, c'est un échange, c'est une relation bilatérale avec Dieu. Dieu vous parle, vous parlez à Dieu. Et je ne sais pas ce que Dieu vous a dit. Je ne sais pas le message qu'il vous a donné. Peut-être Dieu vous a promis la santé. Peut-être il vous a promis un emploi. Peut-être il vous a promis une maison. Peut-être il vous a promis une bourse d'études. Peut-être Dieu vous a promis une voiture. Peut-être Dieu vous a promis une famille, des enfants, un mari, une femme. Et j'en passe. Et la question que j'ai pour quelqu'un en cette journée, est-ce que vous croyez que ce que Dieu vous a promis, il va l'accomplir? Si vous le croyez, dites Amen. Gloire à Dieu. Le but de la prédication de cette journée, c'est le fait que Dieu veut rassurer les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes à l'effet que ce qu'il a dit par sa bouche, il accomplit. Dieu veut en cette journée chasser le doute chez l'agnostique. Dieu veut aussi en cette journée générer et susciter la foi chez l'athée. Et que la volonté de Dieu s'accomplisse en cette journée. Amen. De ce pas, levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu qui se trouve en Apocalypse 21, du premier verset au verset 7. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Veuillez vous remettre. Merci. Le texte que nous venons de lire parle de la fin des temps. C'est un texte eschatologique. Et ce qui est dit dans ce texte, les promesses de Dieu qui sont faites dans ce texte ne sont pas encore réalisées. Parce que Dieu parle qu'il va créer une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et nous savons, et il déclare aussi au verset 5, au verset 4, je m'excuse, qu'il essuiera nos larmes, qu'il n'y aura plus de douleur. Dans le monde où nous vivons, nous savons qu'il y a des larmes, que nous avons des larmes. Nous avons la douleur, nous avons la peine. Donc nous tenons pour certains que ce texte, au fait, cette promesse que Dieu fait ici, n'est pas encore réalisée. Et ce que nous pourrons aussi déclarer, c'est qu'au verset 1, on parle du fait qu'il n'y aura plus de mer. Dans cette nouvelle terre et dans ce nouveau ciel que Dieu va créer, il n'y aura plus de mer. Actuellement, nous avons des océans, nous avons des mers. Donc nous savons que cela n'est pas encore effectif. Et ce que nous pouvons aussi dire de ce passage que nous venons de lire, c'est que celui qui l'a dit, c'est Dieu. Celui qui l'a dit, au verset 5, on voit en fait que c'est signé par qui? L'alpha et l'oméga. Et l'alpha et l'oméga ici pour nous, selon Apocalypse 1er, le verset 7 au verset 8, il s'agit de Jésus. Si vous le lisez, il parle, avant de se donner la titulature d'alpha et oméga, il a déclaré qu'il est percé. Celui qui a été percé pour nous, il s'agit de Jésus. Et Jésus déclare en fait, Jésus se donne le titre d'alpha et oméga,
Et par ce fait, au fait, il s'appelle Dieu. Il déclare, il accepte et il le dit haut et fort qu'il est Dieu en tant que tel. Le titre d'Alpha Oméga aussi apparaît en Isaïe 48, le verset 12, où dans ce passage, on parle de l'Alpha et Oméga, soit dit en passant, il faut que je le définisse, parce que ça provient de la Bible grecque en tant que telle. On prend Alpha et Oméga pour le premier et le dernier, c'est ce que cela veut dire. Donc Dieu déclare qu'avant toute chose, il existait, et après toute chose, il va toujours exister, il va subsister. C'est une manière de dire qu'il est éternel. Et en Isaïe 48, je reviens dans ce que je disais, Isaïe 48, Dieu est défini comme celui-là qui a créé les cieux et qui a créé la terre. J'aimerais attirer votre attention sur Apocalypse 8, Apocalypse 1er, le verset 8, où on déclare, l'Alpha Oméga dit qu'il est le Tout-Puissant. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Je rappelle pour vous le titre de notre prédication. Ce que Dieu a dit par sa bouche, sa main l'accomplit. Celui qui nous fait cette promesse, c'est Dieu. Et celui qui nous fait cette promesse de ce que nous lisons, il est Tout-Puissant. Ça veut dire que peu importe ce que Dieu vous a dit dans votre vie, je ne sais pas la promesse qu'il vous a faite. Il vous a peut-être promis quelque chose qui paraît farfelu ou qui paraît extraordinaire. Compte tenu de sa titulature, de sa nature, il peut le faire parce qu'il est tout-puissant. Ça, c'est quelque chose que je veux que l'Église de Dieu, c'est quelque chose que je veux que l'Église de Dieu marque pour moi et souligne. Le Dieu qui nous fait la promesse, le Dieu qui a promis qu'il fera de grandes choses dans nos vies, il est tout-puissant. Ce que nous savons aussi de Dieu, selon Nombre 23, verset 19, l'alpha et l'oméga, c'est qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? C'est-à-dire que Dieu ne ment pas. Quand Jésus fait une promesse, la promesse qu'il vous a faite aujourd'hui, Dieu veut que vous soyez assurés que ce qu'il vous a dit, il va le faire pour vous. Et c'est immanquable. Immanquablement, il le fera pour vous. Parce qu'il a la puissance, il a le pouvoir pour le faire. Et aussi parce qu'il ne ment pas. Il n'a jamais menti. Il ne ment pas maintenant et il ne mentira jamais. C'est aussi inutile pour Dieu de mentir, compte tenu de la puissance qu'il a. Nous mentons en tant qu'humains parce que, par crainte, peut-être pour éviter l'opprobre, pour éviter la honte. C'est de tels sentiments qui nous poussent à mentir. Dieu n'éprouve pas de tels sentiments. Dieu n'a peur de personne. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Donc il n'a pas besoin de mentir. Ce que Jésus nous a dit, il va l'accomplir. Je veux que l'Église de Dieu, de l'oratoire, sache qu'en cette journée, la promesse que Jésus vous a faite, il va l'accomplir. Et ça, c'est certain. Afin de nous rassurer, Dieu aimerait aussi, ou du moins Dieu m'a mis à cœur de vous partager les accomplissements de Dieu. Le Dieu qui fait la promesse, celui qui vous a promis de vous donner la santé, qui vous a promis de vous donner un emploi, qui vous a promis de vous donner une maison, c'est un Dieu qui agit depuis toujours, n'est-ce pas? Et ce que nous remarquons en nous plongeant dans la parole, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Ou du moins, il y a un modus operandi dans la manière dont Dieu opère. Il y a un mode opératoire, il y a une manière de procéder. C'est-à-dire, il parle d'abord, ensuite il réalise. Pour s'en rendre compte, nous pouvons le lire certainement en Genèse chapitre 1er, du verset 1er au verset 23. C'est une grande péricope. Je ne vais pas vous soumettre à la lecture de tout ce passage, mais ce que je pourrais dire, c'est que ce passage aussi est signé par Dieu. Au verset 1er, on parle de « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Au verset 2, on parle du Saint-Esprit qui se promène à la surface des eaux. Et au verset 3, on dit « Dieu dit ». Il s'agit du Fils. Selon 1 Jean 1er, du premier verset au verset 14, on parle de la parole faite chair. Autrement dit, c'est Jésus qui est en train de parler. Et ce que Jésus dit ici, c'est majeur. Je veux que l'Église de Dieu prête attention. Dieu déclare, Dieu dit, que la lumière soit ce qu'il dit. Et la lumière fut. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Donc, quand Dieu vous parle, quand Dieu vous fait une promesse, quand Dieu vous donne un jugement, vous donne une loi, une parole, ce n'est pas une joke, au fait. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas juste pour vous plaire, ce n'est pas pour vous séduire qu'il le fait. Il a toujours fait de toute éternité et nous le voyons ici. Et si on prend le temps, on ne va pas le faire, mais juste pour vous, juste par forme, au fait, j'aimerais juste vous dire que dans ce passage, dans cette péricope que je vous ai soumise, du verset 3 au verset 23 de Genèse chapitre 1er, il y a beaucoup de choses que Dieu a créées en utilisant le même processus. Il a créé la lumière. Et la lumière, nous savons que c'est vrai. On ne peut pas dire que Dieu a menti parce que nous voyons, actuellement, il fait jour. Et plus tard, dans quelques heures, il fera nuit. Donc, il a créé la lumière. Il a créé le ciel que nous voyons. C'est Dieu qui l'a créé. De la même manière, il a déclaré et la chose s'est passée. Il a créé la terre, le sec. On le voit dans Genèse chapitre 1er, le verset 9. Il a créé la végétation. On le voit au verset 11.
Donc, autrement dit, la végétation que nous voyons, que nous observons autour de nous, les plantes et les arbres que nous observons, c'est de cette même manière que Dieu les a créés. Il a déclaré et il en a été ainsi. Il a créé les étoiles, le soleil, la lune. Il a créé les poissons des eaux. Et on peut s'arrêter là. C'est de cette manière que Dieu a procédé. Donc, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous fait une promesse, que ce qui va faire quelque chose dans nos vies, on peut être rassuré qu'il va le faire. Parce qu'il a toujours agi de même. Depuis la jeunesse, il a agi de même et il a poursuivi jusqu'à nos jours. Et il poursuit cette action, ou du moins ce modus operandi, jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, quand Dieu nous parle, il procède toujours de la même manière. Ce qu'il a dit pour nous, il va le faire et nous n'avons pas besoin de douter à cet effet. Ce que nous remarquons aussi, c'est que quand Dieu parle, ce qu'il nous dit parfois, ça paraît extraordinaire. Quand on demande quelque chose à Dieu, ou les promesses qu'on reçoit par le Saint-Esprit, ça paraît extraordinaire. On se demande, est-ce qu'il peut vraiment le faire? Est-ce qu'il le fera pour nous? Et ça, c'est une source de doute. Mais je vous dirais que le Saint-Esprit qui est en nous rassure que Dieu peut le faire. Et la manière dont le Saint-Esprit nous rassure, c'est le processus que je viens de montrer. Il nous rappelle la parole, comment Dieu agit dans la vie de Noé, comment Dieu agit dans la vie d'Abraham, comment Dieu agit dans la vie de Job. Et parfois, il nous rappelle même comment il agit dans notre vie, ce qu'il a fait pour nous. Parce que nous sommes ici par la grâce de Dieu. Je suis prêt à parier au fait que tous, autant que nous sommes ici, Dieu a fait quelque chose pour nous qui est extraordinaire. Donc, ce n'est pas ce modus operandi. Parfois, quand on doute, quand Dieu vient à nous cette fois-ci et dit « je vais faire ceci pour toi », et on n'est pas sûr, Dieu nous rappelle ce qu'il a fait. Le Saint-Esprit qui est en nous rappelle ce qu'il a fait, les faits d'âme de Dieu, ce qu'il a fait dans la Bible, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fait autour de nous. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Ce que nous remarquons, merci mon frère, c'est que ce que Dieu dit a une portée, a différents types de portées. C'est-à-dire quand Dieu parle, et c'est majeur de le savoir, parce que ça permet de s'ajuster quant au message qu'on a reçu de la part de Dieu. Quand Dieu parle, ça s'adresse parfois à toute la création. C'est-à-dire, il dit, et c'est toute la création. Il ne cible pas quelqu'un en particulier, mais c'est toute la création qui cible. Des exemples, par exemple, c'est le déluge. L'histoire du déluge, en Genèse chapitre 6, le chapitre 7, il s'agissait de toute la création. Il n'a pas ciblé quelqu'un en particulier. Autrement dit, il a appelé la création à la repentance. Celui qui ne fait pas cet acte de repentance, il sera jugé, il sera détruit. Nous savons aussi que le Messie, la promesse du Messie, c'est une déclaration, c'est une promesse que Dieu a faite à toute l'humanité. Le Messie n'est pas venu juste pour Israël. Le Messie n'est pas venu juste pour les gens qui habitent une situation géographique. Le Messie est venu pour tout le monde. Donc ça, c'est la première portée de la parole de Dieu. Et il faut parfois porter attention à cela. Par rapport au message qu'on reçoit, le message que Dieu m'a donné, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour l'Église? Est-ce que c'est pour toute la création? Il faut porter attention à cela. Ça nous permet de nous ajuster. En conséquence, quand Dieu parle aussi parfois, il parle à un groupe de personnes. Et on le voit par exemple en ce qui concerne les commandements. La loi qu'il a donnée à Moïse, c'était pour tous les enfants d'Israël. Et l'alliance qu'il a faite, c'était pour tous les enfants d'Israël. Et c'était vraiment pour eux. À tel enseigne que la loi mosaïque s'applique surtout aux enfants d'Israël en tant que tel. Dieu, par Jésus, il est temps, mais c'est d'abord donné aux enfants d'Israël. Ce qui fait notre affaire, c'est que quand Dieu parle aussi, il parle à une personne en particulier. Donc le message que vous avez entendu de la part de Dieu, il est légitime. On peut être porté à croire, est-ce que ce que j'ai entendu, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce qu'il y a une telle occurrence dans la Bible? Il y a une telle occurrence dans la Bible. Et une telle occurrence, on le voit avec Abraham. En Genèse chapitre 15, du premier verset au verset 4, Dieu a fait la promesse à Abraham d'un héritier. Et c'est une promesse que Dieu a tenue. On le voit en Genèse chapitre 21, du premier verset au verset 6, la naissance d'Isaac. Donc la promesse que Dieu vous a faite est légitime. Ne vous inquiétez pas là-dessus, elle est légitime et elle est valide aux yeux de Dieu. Ce que nous voyons aussi, c'est la promesse de la construction du temple à David. 2 Chroniques 6, le verset 8, parle du fait que David voulait construire un temple à Dieu. Et Dieu lui a répondu que ce n'est pas lui qui le ferait, c'est son fils Salomon qui le ferait, et c'est ce que nous avons lu. Comme titre de notre prédication, ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Salomon a reconnu au fait que la promesse qui a été faite à son père est réalisée par lui en tant que tel, et c'est pour ça qu'il déclare que ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Et ce qui est assez majeur pour que l'Église de Dieu soit rassurée que Dieu est parmi nous, c'est qu'il n'y a pas une communication au préalable entre moi et la sœur Marie Veto qui a choisi le texte de 2 Chroniques 7, qui parle de la dédicace du temple.
pour montrer, et le test, ça fait une boucle, ça veut fermer une boucle à l'effet que, moi j'ai parlé du fait que Dieu a donné la promesse à David, et Salomon reconnaît que la promesse vient de David, mais le test que la sœur Marie Otto nous a fait lire, c'est le test où Dieu vient fermer la boucle. Il accepte la dédicace de ce temple, comme pour valider que c'est vraiment lui qui a fait cette promesse à David. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Quand Dieu nous parle, ce que nous voyons aussi, ce que nous avons remarqué à la lecture de la parole, c'est qu'il n'adresse pas les mêmes types de mots. Parfois, quand Dieu nous parle, c'est des proclamations. Le texte de Genèse que je viens de vous lire, c'est une proclamation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que quelqu'un puisse faire pour bloquer cela. Quand il déclare que la lumière soit et la lumière fut, rien ne peut empêcher cela. Donc ça, c'est des proclamations. Le texte de Genèse, le texte de l'Apocalypse 21, du premier verset au verset 7 que nous venons de lire, c'est un texte aussi qui a une proclamation. Mais dans le vocable dans lequel c'est présenté dans la Bible, on le présentera sous le vocable de révélation. Parce que ce n'est pas encore effectif. Le texte de l'Apocalypse de Genèse est effectif. Ça, c'est déjà passé. Mais dans le texte de l'Apocalypse 21, du premier verset au verset 7, c'est une révélation. Ça va se passer dans le futur. Et ce texte aussi, ça va se passer immanquablement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour empêcher la réalisation ou la création de cette nouvelle terre et de ce nouveau ciel. Et par la grâce de Dieu, les promesses qu'il nous a faites, personne ne pourra l'empêcher. Si vous le croyez, dites Amen. Gloire à Dieu. Quand Dieu parle, n'est-ce pas, il parle aussi par des lois. Et les lois, la nuance que j'aimerais apporter, c'est que les lois sont différentes des proclamations. Dans les lois, il y a des conditions. La loi adamique, par exemple, je vais vous donner un exemple. On le voit dans Genèse chapitre 2, le verset 16 au verset 17. Dieu déclare, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc, autrement dit, si l'homme ne mange pas, si Adam et Ève ne mangent pas de cet arbre, ils ne vont pas mourir. S'ils mangent, ils vont mourir. Donc, Dieu parle comme ça parfois. Les mots que Dieu nous adresse parfois, c'est des lois. Il nous donne des lois. Si vous faites ceci, si vous m'obéissez, si vous tenez le Shabbat, autrement dit, vous venez à l'église, vous œuvrez, vous dépensez pour moi, je vais vous bénir. Si vous donnez votre énergie pour moi, quand bien même vous allez perdre votre vie, vous allez la gagner. Ça, c'est des lois, en fait. Donc, il y a des conditions associées à cela. Et donc, il faut faire attention à cela. Quand Dieu nous parle, est-ce que c'est une loi qu'il nous a donnée? Est-ce que c'est une proclamation qu'il nous a donnée? Si c'est une loi, ça veut dire que nous sommes engagés. Il y a des choses que nous devons faire. Ce n'est pas juste que nous allons nous asseoir et nous allons recevoir cela. Il y a une action à faire et ça nous engage. Il y a aussi la loi donnée à Moïse dans le Lévitique et dans le Deutéronome. Quand Dieu parle aussi, ce que nous avons remarqué, c'est que parfois, c'est des décisions. Et vous pouvez certainement vous poser la question, quelle est la différence entre une décision et une loi? La décision, elle est en marge de la loi. Le meilleur exemple que je vous donne, c'est tiré du psaume 95, le verset 11. Ils ne rentreront pas dans mon repos. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël, après, dans l'affaire des 12 espions qui sont allés, qui ont fait un rapport, et le peuple doutait à l'effet qu'il allait recevoir la terre promise de Canaan. Et qu'est-ce que Dieu a déclaré? C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Dieu. Parce que le peuple d'Israël avait tellement déjà commis des actions auprès de Dieu, les murmures, tout cela. Et qu'est-ce que Dieu a déclaré? Ils ne rentreront pas dans mon repos. Il y avait la loi de Moïse qui prescrivait ce qu'il faut faire quand on pêche. Quand vous faites tel péché, vous devez présenter cet holocauste, vous devez faire cette offrande. Mais en dépit de cette loi, Dieu a pris une décision, il a déclaré au fait qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Et il n'y a rien qu'on puisse faire. Il n'y a rien qu'ils aient pu faire pour pouvoir échapper à cela. Ils sont tous morts. Tous ceux qui étaient au-dessus de 40 ans, hormis Caleb et Josué, sont morts dans le désert. Ça, c'est une décision de la part de Dieu. Et les décisions sont parfois favorables, sont parfois défavorables. Dans ce cas que j'ai mentionné, le psaume 95, le verset 11, parfois c'est favorable. Et une décision favorable, c'est en ce qui concerne Abraham. Quand il a fini d'offrir le sacrifice, il a obéi à Dieu pour offrir le sacrifice d'Isaac. Dieu l'a arrêté, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'il jure par son nom qu'il va le bénir. Et ça, c'est une décision irrévocable. En dépit de la loi, c'est-à-dire la manière dont Dieu a juré, en dépit de ce qui aurait pu se passer, Abraham serait béni. Et c'est effectif. On voit comment Abraham est béni. On voit sa postérité qui existe jusqu'à date. On voit au fait qu'en lui, nous sommes bénis. Ah, le Messie, celui qui nous donne la vie, Jésus, il est descendant d'Abraham. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Donc, ça, c'est une décision positive. Donc, quand Dieu parle parfois, il ne parle pas des décisions positives. Et le message que j'ai pour vous, quelle
Comment Dieu vous a parlé? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que c'est une proclamation? Est-ce que c'est une loi qu'il vous a donnée? Est-ce que c'est une décision qu'il vous a donnée? Est-ce que c'est une décision positive? Est-ce que c'est une décision favorable, une décision défavorable? Est-ce que c'est une promesse? Parce qu'il a fait aussi la promesse à... Parce qu'il parle aussi par promesse, soit dit en passant. J'ai un peu mis la charrue avant les bœufs. Il ne parle pas promesse. Et la meilleure promesse que nous ayons eue de Dieu, c'est la promesse qui commence par la promesse d'Isaac à Abraham et qui s'étend à la promesse du Messie pour l'humanité. Il y a un lien entre Isaac et Jésus en tant que tel. Le lien, c'est que Isaac est le fils unique d'Abraham, compte tenu de la perspective divine. Ismaël est écarté. Dans la perspective divine, Isaac est le fils unique d'Abraham et Jésus est le fils unique de Dieu, venant du Père. Isaac, Dieu a demandé qu'à Isaac soit sacrifié. Et il a épargné cela comme pour nous enseigner ce qu'il allait faire en Jésus. Dans le cas de Jésus, Jésus n'a pas été épargné, Jésus a été sacrifié. Et par cela, en fait, il nous a ouvert les portes du ciel et nous sommes introduits dans la grâce de Dieu. Donc, Dieu fait des promesses en tant que tel. Il vous a fait une promesse en cette journée et le Seigneur veut que l'Église de Dieu soit rassurée que la promesse qu'il vous a faite, il va l'accomplir. Parce qu'il a le pouvoir et parce qu'il ne ment pas. Lors de notre étude de ce passage, nous avons aussi remarqué que entre ce que Dieu dit et la réalisation de sa parole, il y a un temps. On ne va pas se le cacher. Et ce temps est parfois nul. C'est-à-dire, autrement dit, Dieu parle parfois et la chose arrive in extenso. Il le dit et ça se passe sans attendre. Et ça, on peut rendre grâce à Dieu pour cela. Mais parfois, et dans bien de cas, ce n'est pas le cas. Il nous faut attendre. Et le temps d'attente, ce que nous avons vu en promenant nos regards dans la parole, c'est que le temps d'attente est fixé devant Dieu. On peut se dire, mais Seigneur Dieu, tu m'as fait cette promesse. J'attends depuis 1 an, j'attends depuis 2 ans, j'attends depuis 10 ans. Vous n'allez pas attendre indéfiniment. Pour nous, ça paraît comme si le temps est indéfini, mais pour Dieu, le temps est fixé. Ce qui nous permet de parler de la sorte, on le voit dans Habakkuk 2, le verset 3, où il déclare que car c'est une prophétie dont le temps est fixé, est déjà fixé. Donc, le temps d'attente entre ce que Dieu vous a dit et ce que vous allez recevoir, c'est connu de la part de Dieu. Ça ne sera pas infini, parce qu'on se rappelle, on n'a pas une espérance de temps, une espérance de vie infinie. On est limité. Selon Moïse, 70 ans et 80 ans pour les plus robustes. Donc, ce que Dieu va faire, il va le faire dans ce temps. Et il le fera certainement. Ce que nous voyons aussi, c'est qu'en ce qui concerne Jésus, selon Romains 5, verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Donc, le temps où Jésus est mort, c'est un temps précis. Le temps où le Messie allait venir, le temps où le Messie allait nous sauver, c'est un temps précis. Il en est ainsi pour la promesse. La promesse que Dieu vous a faite, il y a un temps précis à cela. Et quand le temps va arriver, elle va s'accomplir immanquablement. Ce que nous remarquons aussi en ce qui concerne le temps, je le dis pour que l'Église de Dieu soit rassurée, que le temps, c'est normal. Ça fait partie du modus operandi de Dieu. Ça fait partie de la programmation de Dieu. On va attendre. Si on se rappelle de l'oppression d'Israël en Égypte, en Genèse 15, le verset 13, Dieu a déjà dit à Abraham que pendant 400 ans, ses descendants seront asservis en Égypte. Et ce qu'on remarque en Exode 12, le verset 40, pendant 430 ans, les Hébreux ont séjourné en Égypte. 430 ans, c'est la durée de tout leur séjour. Mais ils ont été asservis en tant que tels pendant 400 ans. Donc, le temps d'attente, en ce qui concerne la promesse de Dieu, c'est un temps fixe. C'est un temps connu de la part de Dieu. On ne connaît pas ce temps, mais Dieu le connaît et c'est tout ce dont on a besoin. Parce qu'on sait qu'il est notre guide. On a cette confiance en lui. S'il sait le temps où il va réaliser sa promesse, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Il va le faire certainement. Dieu aussi attend, il prend son temps avant de réaliser sa promesse par miséricorde. Selon 2 Pierre 3, le verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, la raison pour laquelle Dieu attend, avant de réaliser sa promesse, ce n'est pas miséricorde. Il veut en quelque sorte qu'on soit au beau fils. Parce que vous savez, parfois, quand Dieu fait la promesse, avant que cela ne se réalise, on a déjà péché. On a déjà commis un impair. Mais Dieu veut nous donner l'opportunité de venir à la repentance afin de recevoir certainement cela.
C'est pour ça qu'il est patient, il est lent à la colère. Il est lent aussi et il prend son temps afin que nous ayons la promesse certainement. Une autre raison pour laquelle Dieu attend dans la réalisation de sa promesse, ce n'est pas pédagogie. C'est une manière pour Dieu de former le caractère. Le meilleur exemple que j'ai pour vous, c'est David. David, en 1 Samuel 6, 16, le verset 10 au verset 13, il a été couronné. Et il avait aux environs de 15 ans, 17 ans. Mais il est devenu roi, il s'est assis vraiment sur le trône. On le voit dans 2 Samuel 5, du verset 4 au verset 5, seulement à 30 ans. Donc, dépendamment de l'âge, s'il a été au moins à 15 ans, ça veut dire qu'il a attendu pendant 15 ans. Il a reçu la promesse de la part de Dieu qu'il est roi d'Israël, mais c'est 15 ans après qu'il a pu s'asseoir là-dessus. Et nous l'avons vu l'année passée avec le pasteur, j'ai oublié son nom, mais un pasteur nous a entretenu là-dessus. Et que ce temps d'attente, au fait, a permis à Dieu de former le caractère de David, a permis de le rendre accompli, afin de recevoir la promesse. Et c'est comme ça que Dieu agit parfois pour nous. Vous avez une promesse que Dieu vous a faite, vous continuez de l'attendre, attendez-le. Parce que Dieu est en train de faire un travail que nous ne voyons pas. Il est en train d'accomplir quelque chose qu'on ne voit pas. De telle manière que quand nous allons recevoir cette bénédiction, il n'y aura pas de chagrin. Il y a même j'ai oublié la référence exacte, mais je pense que c'est Proverbe 10, le verset exact m'échappe, qui déclare que c'est les bénédictions de Dieu qui enrichissent et ne le fait suivre d'aucun chagrin. Donc, pour ne pas faire suivre cette bénédiction de chagrin, il prendra le temps de telle manière qu'on soit à même de profiter de cette bénédiction. Totalement. Et nous devons aussi admettre que ce temps d'attente, ça ne nous enchante pas forcément. Quand Dieu nous fait attendre, ce n'est pas la joie pour nous. Et ce que ça crée chez nous, la conséquence de ce temps d'attente pour nous, c'est qu'il y a le doute qui s'installe. On devient incrédule. On veut aider Dieu. Comme ça a été le cas, par exemple, de Sarah. Quand elle attendait la promesse de l'enfant, d'Isaac, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a placé Agar à son mari et le reste, vous savez ce que ça a créé. On veut parfois aider Dieu en tant que tel. Il y a le désespoir qui s'installe. Il y a l'amertume qui s'installe. Il y a le chagrin qui s'installe. Et parfois, on n'a même plus envie de venir à l'église. On n'a plus envie de pratiquer ce que Dieu dit. Comme si ça dépend de cela. Comme si Dieu nous a demandé quelque chose pour nous sauver. Mais on doit l'admettre. Je l'admets, c'est quelque chose qui m'arrive. C'est quelque chose d'humain qui nous arrive. Ce n'est pas quelque chose que Dieu veut, mais c'est quelque chose d'humain. Et pour ce que Dieu nous demande dans de telles situations où l'attente est longue et le doute s'installe, l'incrédulité s'installe, ce que Dieu nous demande d'être patient. On le voit selon Romains 12, du verset 11 au verset 12. Il nous demande d'être patient. Il nous demande d'être persévérant, c'est-à-dire d'insister. Quand c'est dur, de persévérer, de ne pas lâcher prise. Il nous demande d'être hospitalier, d'accueillir les gens comme si de rien n'était, de vivre notre vie chrétienne comme si de rien n'était, de partager l'amour comme si de rien n'était. Il nous demande, selon Romains 12, du 11e verset au verset 12, il nous demande d'être généreux. Malgré cela, quand on attend la réalisation de la promesse de Dieu, Dieu nous demande de continuer à travailler comme si de rien n'était. Parce que de manière spirituelle, la promesse, nous l'avons déjà acquise. Ce que Dieu nous demande aussi, c'est qu'il nous demande d'être ferme. Romains 5, verset 2. C'est-à-dire de résister, de rester, de camper dans cette position où il nous a placés. De maintenir à peu près, de maintenir ce que nous avons choisi, de maintenir notre choix. Dans une certaine manière, soyons fermes en tant que tels. Quand le doute s'installe, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Dans ce temps aussi d'attente de la réalisation de la promesse de Dieu, ce que nous remarquons le découragement et l'interférence du monde rebelle à Dieu. C'est-à-dire, dans ce temps, pendant qu'on attend la promesse de Dieu, on a parfois des amis, on a parfois des gens qu'on connaît, ou le monde en général qui nous dit non, n'attends pas Dieu. Dieu ne fait pas ton affaire. Tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Et de tels exemples sont donnés dans l'Ancien Testament par Pharaon et le peuple d'Égypte. C'était le but, au fait. Ils étaient là pour empêcher le peuple de Dieu de recevoir la bénédiction. Nous le voyons aussi par les principaux chefs religieux du temps de Jésus. Quand Jésus était là, le souk qui se met. Quand Jésus appelle les gens à la repentance, ils étaient là à faire des interférences, à parler de la loi fait ceci, la loi fait cela, sans la comprendre, n'est-ce pas? Ça, c'est le monde dont il est question ici, qui nous pousse au découragement. Ce que Dieu nous dit, c'est que de prendre courage. Car selon ce qu'il est écrit en Jean 16, le verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde,
de découragement, n'est-ce pas? Des interférences du monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Quand le temps d'attente est long, en ce qui concerne la réalisation de la promesse de Dieu, Dieu nous demande de prendre courage car il a vaincu le monde. Autrement dit, si on n'a pas le choix d'écouter le monde, écoutons le monde. Mais ne pratiquons pas ce que le monde dit. Ne le prenons pas à cœur. Ne nous servons pas de ce que le monde dit pour changer notre pensée, pour dire que non, je ne vais plus servir Dieu, pour commencer à insulter Dieu. C'est ce que Dieu nous dit ici. De prendre courage, de résister au monde, de regarder le monde comme rien, en ce qui concerne ce sujet, tout du moins. Quand le temps se prolonge aussi, il y a l'ennemi du monde qui agit, qui essaie de nous tenter, n'est-ce pas? Qui nous tend des pièges afin de nous faire tomber. C'est là, en fait, qu'il sort les stratégies, toutes ces stratégies, parce qu'il se dit qu'il peut nous avoir, qu'on attend d'après Dieu, surtout quand le doute s'est installé, quand la peine est dans notre cœur. L'ennemi du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit que si je mets plus de pression, il va tomber. Et c'est là qu'il commence à agir à notre égard, en fait. Il nous accuse même devant Dieu, n'est-ce pas? On le voit dans l'exemple de Job, ce qui s'est passé. Ce que Dieu nous dit, et on le voit dans Jacques 4, verset 7, quand on est dans une telle situation, soumettez-vous donc à Dieu. Donc, c'est-à-dire, quand l'ennemi du monde vient, pendant qu'on attend la promesse de Dieu, on se soumet à Dieu, on regarde plus vers Dieu, on se concentre sur Dieu, on laisse tomber l'ennemi du monde avec ses promesses et fallacieuses. On se concentre dans la lecture de la parole, plus de prière, plus de jeûne, plus de dévotion. C'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est de cette manière qu'on se soumet à Dieu. Plus de lecture de la parole, plus de partage, de communion fraternelle avec les frères. Et maintenant, après s'être soumis à Dieu, on résiste au diable. C'est-à-dire, ce qu'il dit, on dit non, simplement. Comme Jésus a résisté, n'est-ce pas, quand il était dans le désert. On lui résiste de la même manière, par la parole. On lui résiste par les actions. Et ce que le passage de Jacques 4 nous dit, c'est qu'il fuira loin de nous. Quand on se soumet à Dieu et on résiste au diable, il fuira loin de nous. Et ce passage nous déclare aussi, nous conseille de nous approcher de Dieu et il s'approchera de nous, de nettoyer nos mains et de purifier nos cœurs afin de résister, afin de passer au travers de cette période. J'aimerais juste rappeler à l'Église de Dieu que ce que Dieu a dit par sa bouche, il accomplit. Et la question que j'ai pour vous, est-ce que vous êtes maintenant convaincu que ce que Dieu a dit par sa bouche, il accomplit? Si vous croyez que la promesse que Dieu vous a faite, lors de vos prières, lors de vos dévotions, il va l'accomplir, dites Amen. Amen. Et j'aimerais laisser l'Église de Dieu avec ces mots. Aux chrétiens, aux chrétiennes, nous sommes appelés à la persévérance. Nous sommes appelés à la patience. C'est ce qui nous permet d'hériter les promesses faites en Apocalypse 21, du premier verset au verset 7. L'autre partie, ça s'adresse à ceux qui n'ont pas Dieu. Mais cette première partie, du premier verset au verset 7 de l'Apocalypse 21, c'est les promesses que Dieu nous fait. Qu'il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de larmes. Qu'il sera notre Dieu et on sera son Fils. Soyons persévérants chrétiens et chrétiennes. Selon Jérémie 29, verset 11, en effet, c'est le Seigneur qui parle. Moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est ce que Dieu fait. Les promesses qu'il nous fait, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous faire du bien. Aux agnostiques, le mot que je leur adresse, c'est de considérer les espoirs passés de Dieu. Nous avons vu quelques espoirs passés de Dieu. Genèse chapitre 1er, qui parle des espoirs passés de Dieu, comment il a dit et il a accompli. Quand vous lisez le livre de l'Ancien Testament, ça parle des espoirs de Dieu. Et c'est le même modus operandi, le même mode opératoire qu'il a utilisé. Il a dit et il a accompli. Ça ne change pas. Considérez cela, que l'agnostique considère les espoirs passés de Dieu et les espoirs présents de Dieu. Parce qu'il continue à faire cela. Le modus operandi dont j'ai parlé, il continue à l'utiliser. Je suis allé dans le passé juste pour vous montrer que c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose d'immuable chez Dieu. Parce que ce que Dieu est, il est immuable, il ne change pas. Et donc, ce qu'il a fait dans le passé, c'est comme ça il agit maintenant et c'est comme ça il agira dans le futur. Donc, que l'agnostique considère cela afin de bannir le doute en ce qui concerne le futur. Si Dieu agit de la sorte dans le passé, il agit de la sorte présentement, il agira de même dans le futur. Aux athées, le mot que j'adresse, c'est que toute chose a un début et une fin. La vie humaine a un début et une fin.
Le texte de la Genèse, chapitre 1er, c'est le début. Et le texte de l'Apocalypse, chapitre 21, en entièreté, c'est la fin. Et cette fin est inévitable. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'éviter. Que choisissez-vous, athée? Quel est votre choix? Ce que le Saint-Esprit demande et conseille, c'est de choisir Jésus afin de jouir des promesses qui sont données en Apocalypse 21, le verset 4. Et la raison pour laquelle il faut choisir Jésus, c'est parce que la Bible déclare en 1 Jean 5, verset 11, qui n'a pas Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas la vie. C'est la seule raison pour laquelle il faut choisir Jésus. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Amen. Par Dieu.